Bonjour, me revoici avec le Papis, plus précisément avec la maquette de la version 2 du Papis. Alors pour qui ne connaîtrait pas le Papis, il y a d'autres vidéos qui montrent le principe de fonctionnement et surtout les démonstrations de la version 1. La version 1 qui fonctionnait avec des cartes RFID, pour plusieurs raisons, j'ai souhaité tenter de faire une version qui fonctionne par un système de capteur optique, surtout pour me permettre de multiplier les séries et les nombres de cartes. Dans cette version 2, mon objectif que j'ai atteint, c'était de pouvoir travailler avec 99 séries de 15 sons au maximum. Faites le calcul, ça fait 1485 couples images son. Il y a de quoi voir venir jusqu'à Bac plus 8. Donc voilà, ici, cette maquette fonctionne très bien. Il me reste éventuellement, si on donne suite à ce projet, à en faire un prototype. C'est-à-dire mettre tout ça en boîte. Hein. Le prototype, ça devrait être assez simple. Bon, c'est un peu plus minutieux, mais j'aurais plus les gros soucis techniques que j'ai eu avec le maquettage. Mais on y retrouvera dans une boîte tous ces modules. Le petit module lecteur MP3 ici, avec sa carte micro SD, qui contient les 1485 sons possibles, plus deux sons annexes. Là, actuellement, c'est connecté ici aux enceintes de mon PC provisoirement. Mais dans le prototype, il y aura un petit ampli BF, un haut-parleur intérieur et une prise casque, pour que l'enfant puisse travailler en s'isolant. Le reste, ce sera comme ça. Bon, évidemment, il n'y aura pas cette platine. Et ici, la carte Arduino Uno qui me sert au développement sera remplacée par donc mon module de personnel ATmega 328P, mais globalement là on est sur le matériel qui servira au prototype. C'est pas le prototype qui devrait me poser beaucoup de problèmes techniques. Donc voilà, donc je vais faire la démonstration. Donc là on est en standalone, hein, je ne suis pas connecté au PC, je marche avec mon alim de labo. Je vais brancher, mettre un peu de son sur mes enceintes parce que je l'avais baissé fortement. Annonce de la carte SD. On n'entend pas fort, hein, je vais mettre un peu plus fort. Je reset. Annonce de la carte SD. Voilà. Donc là, on m'a entendu dire annonce de la carte SD. Ça, c'est uniquement la mise sous tension de l'appareil. Mais bon, parce qu'on pourrait avoir plusieurs cartes SD. Hein, si vous avez envie d'avoir plusieurs cartes SD avec chacune 1485 sons, rien ne vous empêche. Donc il y a un son qui annonce de quelle carte SD il s'agit. Mais bon, généralement, on n'aura qu'une carte. Donc ce son, on peut très bien le remplacer par un son vide. Auquel cas, on n'entendra rien. Mais il faut savoir qu'il se déclencherait de toute façon que à la mise sous tension de l'appareil. Donc ensuite, bon, on va retrouver ce qu'on avait un peu dans l'autre. Hein. Ici, le capteur optique, dans lequel il faut glisser les cartes pour les reconnaître. Le voyant rouge qui s'allume faiblement ici. Il indique que tout va bien, que l'appareil fonctionne. Le voyant vert qui va clignoter pour indiquer à l'enfant qu'il doit mettre une carte. Et qui va s'allumer fixe pendant quelques secondes pour lui indiquer qu'il a trouvé la bonne carte. en plus de l'annonce de la carte. Bien sûr, le poussoir, toujours pour lancer. Et les roues codeuses, c'est le système que j'ai trouvé le plus simple pour choisir sur quelle série on travaille. Là, pour la démonstration, j'ai pris la série les instruments de musique à cordes, qui est la série qui porte le numéro 01. Je vais d'abord vite fait illustrer le fonctionnement de la LED. Dans la série 2, j'ai mis la série 2 ici, j'ai volontairement mis des fichiers corrompus pour montrer que si j'essaye de lancer la série 2, voilà, le voyant rouge se met à clignoter rapidement. Ça indique une anomalie majeure. C'est quelque chose qui ne devrait jamais arriver devant l'enfant. Mais bon, là en l'occurrence, j'ai fait exprès. Hein. Donc je réinitialise. Annonce de la carte SD. Voilà. Et on va travailler avec la série 1. Je remets la série 1. Voilà. Et c'est parti. Les instruments à cordes. Je vais baisser un peu. On m'a entendu annoncer les instruments à cordes. Donc ça, c'est l'annonce de la série. Ça, c'est quand même important. Avec 99 séries dans la carte, il faut bien que l'enfant ait bien compris qu'il a bien les cartes à associer à la série. Ensuite, donc, on a entendu, dans la foulée, j'ai lancé le premier son qui a été tiré aléatoirement à deviner. Et le voyant vert ici clignote lentement pour indiquer à l'enfant que c'est à lui de mettre une carte dans l'appareil. Là, le son s'est terminé. S'il veut, il peut le réécouter. Hein. Je vais mettre un peu plus fort.
Donc là, ce qu'on entend, c'est l'alto, si je ne m'abuse. Je suis pas un musicien pour dessous, mais à force, je les connais par cœur. Alto. Voilà. Donc on m'a entendu dire le mot alto. Ensuite, le voyant vert s'est allumé de façon fixe pendant 8 secondes pour indiquer à l'enfant qu'il a bien trouvé l'alto. Et derrière, bon, je renvoie le son de l'alto. C'était une option qu'on avait faite, c'est pas plus mal. Voilà. S'il veut continuer, alors le voyant vert est éteint, c'est-à-dire que là, il n'a pas de carte à le placer, on attend après lui, donc il doit relancer ici avec le bouton pour pouvoir lancer le son suivant. Là, je vais remettre le son, on n'entend pas bien. Donc là, on attend la harpe, il n'est pas à peine d'attendre que le son soit fini, hein, il met la carte quand il veut. Harpe. Voilà, harpe, c'est bon. Là, c'est pareil, on voit le son, mais c'est pas la peine d'attendre que le voyant s'éteigne ici. Ah, là, j'avais laissé la carte, c'est pas normal. Là, pareil, si j'essaye de lancer le jeu et qu'il y a déjà une carte, c'est pas normal. Il faut absolument qu'il n'y ait pas de carte. Donc là, on entend, je crois, la guitare. Guitare. Voilà. Donc j'attends pas la fin, je passe au suivant. Alors je vais me tromper volontairement. Là, on entend le ukulélé. Je vais me tromper. Alors, ce petit ding là, c'est ce qui remplace l'horrible buzzer de la version 1. Pour indiquer qu'il s'est trompé de carte. Donc ça continue de clignoter, on attend toujours la carte. S'il a oublié, toujours pareil, il peut réappuyer pour réentendre. Ukulélé. Ukulélé. Voilà. Alors, donc s'il veut continuer, il faut absolument qu'il enlève la carte. Hein. Mais il n'est pas obligé d'attendre la fin. Donc ça c'est le violoncelle. Violoncelle. La contrebasse. Contrebasse. Le piano. Piano. Et en toute logique, c'est le violon maintenant. Voilà. Alors, on se rappelle que dans le jeu, il y a une possibilité d'apprentissage de la lecture en retournant la carte où il n'y a pas le mot violon. Donc là, j'ai voulu que ça fonctionne aussi bien. S'il met la carte à l'envers, ça doit fonctionner aussi. Violon. Voilà. Donc là, on a épuisé toute la série, celle-ci ne fait que 8 cartes. S'il appuie sur le bouton, eh ben, sans changer ici le numéro de série, eh ben, on va relancer la même série. Les instruments à cordes. Voilà. Je réannonce la série et on est reparti. Cette fois, on commence avec l'alto. Ah bah tout à l'heure, ça avait commencé avec l'alto aussi, manifestement. Alto. Voilà. Bon, je vais pas aller plus loin. Piano. Voilà. Je vais baisser le son. Voilà, donc là, le fonctionnement, c'est donc le fonctionnement que j'espérais. Tout va très très bien. Donc, si on valide ça, eh ben, je vais m'atteler à en faire un prototype. Et il faut savoir qu'avec cette version, donc ces cartes ici, c'est juste du papier fort, hein. C'est du papier comme on fait les maquettes Papercraft, c'est du papier 210 grammes par mètre carré, et qui est plastifié, avec simplement des découpes ici. Ça veut dire que quiconque sait utiliser un logiciel de retouche d'image comme GIMP ou Photoshop, personnellement je préfère GIMP, et qui sache un peu manipuler des sons avec un logiciel comme Audacity, avec un micro pour s'enregistrer s'il veut. Donc chacun peut se faire des séries très rapidement, sans complication. Une plastifieuse, c'est conseillé, mais c'est même pas indispensable. Mais on peut donc, chacun peut se fabriquer des séries un peu comme il veut. Voilà, j'irai pas plus loin. Si je reviens avec des vidéos sur le Papis, ce sera pour montrer peut-être l'avancement du prototype. En attendant, merci de votre attention et à bientôt, j'espère.